Tu veux comprendre qu'est-ce que l'énergie féminine et quelles sont les caractéristiques de l'énergie féminine divine qui se trouve à l'intérieur de nous tous? Eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villaroy-Labrigo et je te souhaite la bienvenue à Alexandra TV, où à tous les mardis, je partage avec toi les meilleurs conseils de coaching et de développement personnel pour créer la vie de tes rêves et devenir la meilleure version de toi-même. J'ai de très bonnes et excitantes nouvelles à t'annoncer. Mon livre Beyond Beauty, A Guide to Self-Love, Confidence and Full Feminine Power, un guide pour l'amour-propre, la confiance en soi et le pouvoir féminin complet et total, va être disponible dans 10 jours exactement. Donc, le décompte a commencé. Et pour célébrer le lancement de mon livre, eh bien, j'ai décidé de faire une vidéo à tous les jours. Donc, à tous les jours, jusqu'au jour du lancement de mon livre, le 14 mars 2017, tu vas pouvoir trouver une vidéo ici sur Alexandra TV. Des vidéos où je vais parler des thèmes desquels je parle dans mon livre, justement. Je vais parler de l'amour-propre, je vais parler de l'énergie féminine, je vais parler du pouvoir de la femme, de nos cycles féminins, bref, de tellement de thèmes que je traite justement dans ce livre. Si tu n'as pas encore précommandé Beyond Beauty en anglais, bien sûr, qui est seulement disponible en anglais, eh bien, dépêche-toi. On a déjà reçu des milliers de commandes à travers le monde et ce même des gens qui ne parlent pas l'anglais. Pourquoi? Parce que en précommandant mon livre Beyond Beauty avant le 14 mars 2017, eh bien, tu vas avoir accès gratuit à 2 programmes exclusifs d'une valeur de 700 $ et ces 2 programmes vont être gratuits. Les 2 programmes, évidemment, vont être en français et ça va être des programmes vraiment qui vont t'enseigner tout ce que j'enseigne dans ce livre, mais encore plus en précision. Donc, si tu veux, au lieu de payer 700 $ après, quand les programmes vont sortir, après le lancement du livre, et tu veux les avoir gratuitement et apprendre tout ce que je partage dans ce livre, eh bien, c'est vraiment le moment. Dans la description en bas de cette vidéo, tu vas avoir le lien pour aller précommander le livre. Il faut que ça soit avant le 14 mars, avant la journée du lancement, bien sûr. Et c'est ça. Donc, assure-toi d'aller faire ça avant de continuer à regarder cet épisode. Le yin et le yang, le masculin et le féminin. Que nous soyons hommes ou femmes, nous avons tous ces 2 énergies à l'intérieur de nous. Si on y pense vraiment, eh bien, nous sommes tous nés d'une explosion d'énergie sexuelle entre le masculin et le féminin. Nous sommes tous venus au monde après une rencontre entre un homme et une femme, une rencontre sexuelle évidemment. Et c'est pourquoi ces 2 énergies se trouvent à l'intérieur de nous aujourd'hui. Par contre, pour certains d'entre nous, eh bien, il se peut que nous ayons plus d'énergie féminine que d'énergie masculine ou plus d'énergie masculine que d'énergie féminine. Et peu importe que nous soyons hommes et femmes. Donc, une chose que je veux vraiment m'assurer que tout le monde comprenne, c'est que quand je dis des énergies masculines et féminines, je ne parle pas de l'homme et de la femme. Je parle des énergies qui se trouvent à l'intérieur de nous. Il se peut qu'il y ait un homme qui ait plus d'énergie féminine que masculine à l'intérieur de lui. Il se peut qu'il y ait une femme qui ait plus d'énergie masculine que d'énergie féminine à l'intérieur d'elle. Par contre, moi, ce que j'encourage toujours, c'est justement de trouver l'équilibre entre les 2 énergies. Surtout si on veut réussir dans tous les aspects de notre vie, dans les temps dans lesquels on vit. Il faut justement trouver cet équilibre entre les 2 énergies. L'énergie féminine est une énergie circulaire. Donc, c'est une énergie que son élément, c'est l'eau. C'est une énergie qui est basée sur les émotions, sur l'intuition, sur l'imagination, sur la créativité. Malheureusement, dans les temps dans lesquels on vit et dans la société patriarcale dans laquelle on vit, eh bien, l'énergie féminine est toujours vue comme étant moins que l'énergie masculine, moins que la logique. On se fait dire de façon très subliminale que la compétition, c'est mieux que la collaboration. On se fait dire que protéger, c'est mieux que prendre soin. On se fait dire que être logique, c'est mieux que d'être intuitif. Ce qui est complètement faux, parce que la réalité, c'est que ces 2 énergies, donc le masculin et le féminin, de leur côté, chacun d'entre eux, eh bien, ont leur force. Et nous avons tous besoin d'avoir ces 2 énergies à l'intérieur de nous tous pour, comme je dis, pouvoir réussir dans tout ce qu'on entreprend. Le désir ultime et le plus grand désir de l'énergie féminine qui se trouve à l'intérieur de nous tous, eh bien, c'est le désir pour l'amour. Donc, l'énergie féminine qui se trouve à l'intérieur de nous, son plus grand rêve, son plus grand désir, c'est l'amour. Alors, si par exemple, toi, que tu sois homme ou femme, ton plus grand rêve, ton plus grand désir, c'est de fonder une famille, c'est de trouver un partenaire de vie ou te marier, c'est d'avoir des enfants, eh bien, il se peut que l'énergie qui est la plus haute à l'intérieur de toi soit justement l'énergie féminine. Quand je vais faire la vidéo sur l'énergie masculine, eh bien là, je vais parler justement du désir ultime de l'énergie masculine qui est la liberté. Mais pour le moment, on va se concentrer sur l'énergie féminine. Comme je l'ai dit, certaines des caractéristiques de l'énergie féminine, eh bien, sont la créativité.
De la même façon que nous avons le grand pouvoir de créer la vie à l'intérieur de nous, eh bien, nous avons aussi le pouvoir de l'énergie féminine qui est la créativité. Tout simplement, nous pouvons créer plus facilement. Il y a l'intuition, l'émotion, l'imagination, la visualisation, prendre soin, guérir, la compassion, l'émotion, si je ne l'ai pas déjà nommé. Et toutes ces caractéristiques-là sont très importantes. Par contre, malheureusement, nous vivons dans une société patriarcale, une société qui, siècle après siècle, nous a fait croire que tout ce qui est féminin est moins bien et moins important. Nous a fait croire justement que l'émotion, on doit les cacher, que l'intuition, ça n'existe pas, que c'est juste la logique qui existe et qui est importante. Quand j'ai ce genre de conversation avec des gens et qu'on parle d'énergie féminine et masculine, très souvent on me dit « Oui, mais pourquoi est-ce que l'énergie féminine, c'est prendre soin et pas protéger? Pourquoi est-ce que c'est l'énergie masculine qui doit protéger? » Encore une fois, quand je parle des énergies, je parle même pas d'hommes et femmes, mais quand même, c'est des commentaires qui me reviennent souvent. Et ma réponse à ça, c'est toujours « Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Quels sont les messages subliminaux qui t'ont fait croire que protéger, c'est plus important que prendre soin? » Quels sont les messages subliminaux qu'on t'a dit qui t'ont fait croire justement que tu devrais vouloir plus protéger que prendre soin? Quand en réalité, les deux sont quand même des égaux et ont leur force des deux côtés, n'est-ce pas? Mais ça, c'est le problème avec les temps dans lesquels on vit. C'est que tout ce qui est féminin, c'est fait, si on peut dire, réduire, et tout ce qui est masculin, c'est fait mettre sur vraiment un piédestal. La bonne nouvelle dans tout ça, par contre, c'est que depuis l'année 2012, eh bien, nous sommes rentrés dans l'âge d'Aquarius. Et l'âge d'Aquarius est un temps dans lequel la déesse règne, dans lequel l'énergie féminine va faire son retour et va revenir. Par contre, nous devons tous et toutes travailler à que cette énergie, justement, revienne. Dans mon livre Beyond Beauty, justement, je parle beaucoup plus de tout ça, de l'énergie féminine, des caractéristiques de l'énergie féminine et du retour du pouvoir féminin, de qu'est-ce qu'on peut faire justement pour faire que cette énergie revienne. Et dans les programmes qui vont être offerts avec le livre, eh bien, je vais aussi évidemment en parler beaucoup plus. Alors, d'après tout ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui, est-ce que tu sens que tu as plus d'énergie féminine que d'énergie masculine à l'intérieur de toi? Laisse-moi savoir dans la section de commentaires et sois honnête vraiment. Si tu es un homme et tu as plus d'énergie féminine, ben c'est super. Si tu es une femme et tu as plus d'énergie féminine, c'est super aussi. Donc, sois honnête. J'aimerais beaucoup, beaucoup te lire. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie surtout pas d'aimer. N'oublie surtout pas aussi de partager et évidemment de t'abonner parce que là, dès demain, eh bien, à tous les jours, il va y avoir une nouvelle vidéo. Alors, tu veux vraiment t'assurer d'être de retour ici sur Alexandra TV demain à la même heure. On va se voir très bientôt.